Alors, je me suis habillée en mode printemps parce que je vais vous faire ma palle du printemps. Et je suis trop impatiente d'avoir le printemps, d'avoir les fleurs, tout. Donc, j'ai décidé de prendre plein de livres qui me donnaient envie. Et la majorité de ces livres-là ont des couvertures avec des fleurs. Voilà, mon envie du printemps est vraiment là. Je vais vous parler des livres de ma bibliothèque que je compte lire pour le printemps et les livres que j'ai empruntés à la médiathèque que je compte lire pour ce mois-ci plutôt puisque j'ai 31 mois, on va dire, 3 semaines pour les lire. Donc je peux pas les lire pour l'intégralité du printemps mais pour début printemps. Pour commencer, c'est une série que j'ai vue sur Netflix, enfin que j'ai commencé sur Netflix parce que j'ai le livre depuis un petit moment dans ma palle et je voulais tester l'histoire. Et donc, comme c'était sur Netflix, je me suis dit, je vais regarder 2-3 épisodes pour voir. Et donc, il s'agit de Virgin River, Robin Carr, donc le tome 1 et le tome 2 de Robin Carr, pardon, aux éditions J'ai lu. Donc, c'est Netflix, une série originale Netflix. Et on est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Melinda. Oui, Melinda, qui est infirmière, enfin qui travaille dans la médecine et qui va avoir des petits soucis dans sa vie qui pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie, mais à mon avis, elle a perdu un être cher et il s'est passé des problèmes dans son histoire d'amour, dans son couple. Et elle va devoir aller dans un autre village, dans une autre ville, pour devenir médecin de cette ville. Et elle va rencontrer un médecin qui, elle, ne veut pas qui lui ne va pas du tout vouloir d'elle. Il veut vraiment pas d'aide, il veut pas d'assistante, il veut personne. Il est très âgé, mais il veut pas former une autre personne. Il veut pas que un autre médecin puisse soigner ses patients, ses amis et les personnes du village. Donc il veut vraiment aucune aide de sa part. Il est très médisant avec elle, il est méchant, il est hargneux, il est grincheux. Et elle va essayer de persévérer pour qu'il accepte qu'elle l'aide, mais ça va pas vraiment bien se passer. Et on va faire la rencontre d'un petit bébé qui va être abandonné. Et donc Melinda va essayer de tout faire pour que ce bébé puisse avoir une belle vie et dans les règles, alors que le médecin, lui, ne veut pas du tout suivre les mêmes règles que Melinda. Du coup, il y a un conflit là-dessus. Et à mon avis, il y a une petite histoire concernant ce bébé en rapport avec Melinda. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup sur Netflix, donc je me suis dit que j'allais arrêter la série Netflix pour commencer l'histoire dans le livre et j'espère que je vais autant aimer. Maintenant j'ai envie de voir, quand je commence un livre, les notes que les gens donnent pour me donner un ordre d'idée. Et celui-ci, moi je fais que sur Babelio. Celui-ci, il a une note de 4,01 étoiles, donc 4 étoiles. Je pense que c'est bien assez pour que je me dise que ça va être une bonne lecture. Avec des pétales de fleurs, donc on a La rumeur de Leslie Cara, Nourrissez la rumeur, puis regardez-la vous engloutir, avec une note de 3,5 étoiles sur Babelio. C'est un simple sujet de conversation pour s'intégrer et devenir l'une des leurs. De retour dans sa ville natale depuis quelques mois, Johanna ne pensait pas à mal en répétant à son club de lecture la rumeur entendue devant les grilles de l'école. La ville de Flinted, je ne sais pas, abriterait sous une fausse identité Sally McGowan, qui défraya la chronique dans les années 60 pour avoir poignardé à mort à seulement 10 ans un petit garçon de 5 ans. Il y a juste les pétales de coquelicot, je pense, oui, les fleurs de coquelicot, qui m'ont donné l'impression que c'était le printemps, mais je pense pas. Mais un petit thriller, je sais pas si c'est un thriller, mais ça m'a l'air dans les mots-clés, on a secret de famille, secret, vengeance, enquête, identité, média, drame, mensonge, manipulation, thriller psychologique. Donc oui, c'est un thriller. J'ai hâte de le découvrir, je l'avais eu sur une brocante et donc je m'étais dit que il était à 5 € je crois sur la brocante, donc je me suis dit vas-y, je le tente. Le deuxième livre, c'est Moi aussi, je sais voler de Amy Reed, audition Albin Michel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est sale ce livre, mais je sais pas. Non, je crois qu'il est sale. Non, il est propre. Ah non, non. En fait, je pensais que, je sais pas si vous allez voir, je pensais que les saletés là, un peu partout sur le livre, étaient des saletés, mais non, c'est la couverture. Il a une note de 3,41 sur Babelio. On est sur de la science-fiction, littérature jeunesse, roman, fantasy, adolescent, littérature pour adolescents, ouais. Et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est la petite phrase derrière. Il faut croire qu'il y a quelque chose dans la fin du monde qui pousse les gens à sortir de leurs habitudes. Peut-être que le monde devrait finir plus souvent. Il donne trop envie, vraiment Mimile, je reviens. J'ai plusieurs chats et ils sont tout le temps en train de s'attaquer, c'est insupportable. Et pourtant ils s'adorent. Hein. Mais bon.
Ensuite, c'est un Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, Oh Happy Day. Lisez ce livre, offrez-le, tous les lecteurs deviendront des fondus de littérature de Céline Coum, aux éditions Fleuve Édition. Alors, je l'ai eu d'occasion. Du coup, c'est tout pas beau. Après 4 ans de silence et ce qui s'appelle son grand malheur, Pierre-Marie Soto décide d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour reprendre contact avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur rupture? En ce cas, le moment paraît très mal choisi. Occupé par son prochain déménagement vers le Canada avec l'homme qui partage désormais sa vie, Adeline a bien d'autres projets en tête que de renouer avec lui. Seulement, c'est sans compter sur le lien indéfectible qui les attache l'un à l'autre. De surprise en confidence, leur correspondance va les entraîner dans un tourbillon inattendu d'émotions. Oui, je sais pas la note qu'il a sur Babelio, mais ça a l'air d'être assez détente. Enfin, c'est à Anne-Laure Bondou, donc quoi qu'il arrive, ça va être bon, je pense. 3,86. Je pense que c'est... Ah, il y a un tome 2. Mais attendez, c'est ça le tome 2? Il n'y a rien qui indique que c'est un tome 2? Ouais, je pense que c'est juste parce que c'est le deuxième livre écrit par les deux auteurs. Je pense que c'est ça, parce que sinon... Timothée de Fontbelle, parce que j'avais lu cet auteur quand j'étais jeune. Van Gogh, je crois que c'était. J'étais très très jeune quand je l'ai lu et j'avais adoré. Et donc là, on est sur Toby Lollness, aux éditions Gallimard Jeunesse, avec une note de 4,24 étoiles. Je pense qu'on est dans le bon. C'est 1,5 mm d'héroïsme. Donc, ça a l'air vraiment... Oh, il y a des... Ouh, non, je vais pas vous montrer celle-là. Il y a des illustrations d'araignées. Je vais pas vous la montrer. Mais il y a des petites des grosses illustrations et des petites illustrations à l'intérieur. Donc, il va être trop cool, je pense. Ensuite, nous avons Poule, Renard, Vipère de Paul Éluard, donc Albin, Paul Fiction. Lui, c'est des animaux dans la cour, je pense que c'est... Oui, c'est... Dans un pays lointain, des poules, des renards et des vipères habitent côte à côte, chacun dans leur territoire, à la fois proie et prédateur. Et donc, il y a une guerre qui va arriver et ils vont devoir découvrir le terrible secret et l'équilibre du pays entier repose tout à coup sur ses ailes, donc les ailes du petit poussin, je suppose, qui s'appelle Albin. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas envie de me spoiler, mais c'est 6 mois par an de Clara Duarte, je ne sais pas, aux éditions Hachette, et la couverture fait tellement printemps, elle est trop belle. Donc ça, j'ai pas envie de me spoiler, vraiment, et si vous ne viviez qu'à la moitié de l'année, et si vous ne viviez que la moitié de l'année, voilà, il y a cette phrase-là, ça me donne envie. J'ai pas du tout envie de me spoil, je vais juste regarder la note, potentiellement, peut-être que ça va me donner encore plus envie. Ou... Bah, par contre, il y a des problèmes avec Babelio, c'est que Babelio, quand tu commences à trop l'utiliser, ça rame de fou. Ça, c'est vraiment pas cool. 3,85 étoiles, donc sur 5, je trouve que c'est pas mal. Toujours des fleurs parce que le printemps me donne trop envie. C'est Instruction for Dancing de Nicolas Youn aux éditions Bayard et il a note de 4,04 sur 5, donc étoile. Et j'avais lu le résumé, donc j'ai des brèves. J'ai un truc qui me revient un peu, c'est une fille qui croit plus en amour parce que ses parents se sont séparés parce que je crois qu'il y a eu une infidélité ou quelque chose de... Oui, son père a trompé sa mère et donc elle croit plus en l'amour, sauf qu'un jour elle va aller prendre un cours de danse et la personne, le partenaire avec qui elle va danser, va lui faire comprendre que l'amour c'est pas uniquement... L'amour ne se termine pas uniquement par la tromperie et que ça peut être juste beau et bien fait, donc... Je trouve que c'est une bonne histoire, donc j'ai très hâte. Et le dernier roman de ma palle, enfin de ma bibliothèque, parce qu'ensuite ça sera les livres de la médiathèque, c'est Cette fois peut-être de Casey West, que je vous ai fait un short déjà où je vous présentais le livre et il a une note de 3,72 étoiles. Et on est sur une fille qui travaille dans les mariages, les fêtes de fin d'année, quelle que soit l'occasion. Sophie Evans est là pour vous servir et je crois qu'elle travaille dans une... Elle est fleuriste, si je me souviens bien. Et un jour, elle va avoir un mec qui a des gères vraiment de trop beau gosse, qui va venir travailler avec elle, mais elle est pas trop... Attendez. Oui, elle l'aime pas trop, elle. Voilà, elle l'a dans les pattes en permanence, mais les complications ne rendraient-elles finalement pas la vie plus épicée? Voilà. Je ne sais pas quoi en penser, je l'avais vu sur une brocante. Ouh là, par contre, il y a plus de dialogue que de description, hein.
Ça va se lire vite. Ça va se lire très très vite. Il y a que... C'est des pages de dialogue. J'ai toujours une petite appréhension quand je vois qu'il y a plus de dialogue que des... Vraiment, il y a que des pages de dialogue. Quand il y a que des pages de dialogue comme ça, où la description, elle fait 2 lignes. Toujours un peu de... Enfin, c'est rarement des coups de cœur, donc j'ai un peu peur. Mais là, il a une note de 3,72. Peut-être que potentiellement, ça peut jouer. Enfin, il va être peut-être bon. À la médiathèque, j'ai réservé Jane a gâché ma vie. Enfin, Jane Austen a gâché ma vie. C'est un livre, donc... c'est un film, pardon. Que je vais me regarder... Je ne sais pas quand, mais je verrai bien quand je le regarderai. Mais en ayant vu la bande-annonce, je sais pas si je vais tant aimer que ça, mais c'est un truc sur Jane Austen, donc je me dois de le regarder. J'ai réservé à la médiathèque les Sœurs Grémillet. Le problème, c'est que j'ai un 765. J'avais demandé... Alors, quand j'ai été, j'aurais demandé pourquoi je n'avais pas 3, 4 pour continuer. Le 2, je sais qu'il est en réparation, donc je ne pouvais pas l'avoir. Mais c'est quelqu'un qui aurait pris ma réservation à ma place sans se poser de questions. Voilà. Donc tant pis. Je vais lire le tome 1 et je prendrai le tome 1. Mais par contre, le tome 6, 5 et 6, pour l'instant, je vais peut-être les rendre parce que sinon, c'est pas bien de les garder alors que je ne peux pas les lire. Je vais pas les lire dans le mauvais ordre. Mais voilà, c'est les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Voilà, que j'avais envie de vous faire. Justement, en fait, c'était l'objet d'un vlog où je les lis dans leur intégralité pendant toute une journée cocooning. Et en fait, je ne peux pas le faire. Voilà, je suis énervée. Parce que quelqu'un m'a piqué mon livre. Et que quelqu'un d'autre a abîmé le tome 2 sans prévenir la médiathèque. Et moi, quand je l'ai réservé, je l'ai pris, j'ai fait... Bah non, je vais pas le prendre chez moi puisqu'il est abîmé, on va dire que c'est de ma faute. Donc, j'avais pas trop envie. C'est l'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Geiminart. Il a une note de 4,54 étoiles, donc à mon avis ça va être génial. Je ne sais pas, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle, juste la couverture. J'étais dans un mauvais mood, j'étais pas bien, j'avais une décision à prendre en concernant mes études et mon travail. Du coup, j'étais pas dans un bon mood et donc j'ai pris tous les livres qui m'attiraient et j'ai demandé à ma copine à mon amie si elle pouvait pas me conseiller des livres qui me feraient du bien et elle m'en a conseillé pas mal. Donc, alors celui-là c'est juste, je l'ai vu comme ça posé, je me suis dit vas-y, il a des vibes d'été et tout, je le prends même si je vois qu'il y a des feuilles qui tombent. Il y a des feuilles d'automne. C'est pas grave. C'est un rodéo aux États-Unis. Je vais m'éclater avec, c'est pas grave. On va oublier le fait qu'il y ait potentiellement un truc qui se déroule en automne parce que... Surtout que l'autre que j'ai pris aussi, c'est un livre que j'aurais bien lu en automne, mais si je m'évertue à lire certains livres que dans une certaine période de l'année, je lirai jamais les livres, vraiment, donc il faut que j'essaie de me décrocher de ça. Donc le deuxième livre que j'ai réservé à la médiathèque, c'est La dernière sorcière de Catherine Cuenca, je ne sais pas comment ça se prononce, Les héroïques aux éditions Talent haut. Oui, Talent haut. Et il a une note de 3,95 étoiles, donc ça peut... On est en 1620. Voilà, je ne dirai rien. L'histoire vraie de Miché Chaudron, femme libre, maillon de la chaîne de l'histoire des féminicides. Je ne dirai rien d'autre parce que je veux le découvrir juste comme ça. Il a l'air tellement bien, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte. Celui-là, il me hype de trop. À mon avis, non, je peux pas le lire ce soir parce que je suis pas chez moi. Demain non plus, après-demain non plus. Mais peut-être, il est petit en vrai. Est-ce que je le prendrais pas pour aller chez mes parents? Il est possible que je le prenne pour aller chez mes parents. Avec une note de 3,80 étoiles, on a Le futur ne sera pas de Blouen Guilou. Blouen Guilou, je ne sais pas comment ça se prononce. Destinée à sauver le monde, pourrait-elle le détruire? Mila, la salamandre au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'imaginable. Alors ça, c'est un livre que mon ami m'a conseillé. Mais étant donné que je lui ai demandé un mood heureux, joyeux, j'ai un petit doute. Mais comme l'autre, elle m'a dit... Non, mais c'est pas joyeux, mais ça traduit bien. Donc je l'écoute, j'ai confiance. La dernière fois qu'elle m'a conseillé un livre, j'ai été obsédée. Il s'agit du thé
pour Les Fantômes qu'elle m'a conseillé. Je suis obsédée par ce livre. Vraiment, je suis obsédée par ce livre. Donc, quand elle me conseille un truc, normalement, ça va. C'est que je vais aimer. Là, on est Magie et Sentiments, le secret de Longdown de Ariel Holz. J'ai jamais lu de roman de cette autrice. Aux éditions Slalom. Ah, mais c'est Slalom tous les deux, au fait. Je sais pas si je l'avais dit. Avec une note de 3,87 étoiles. Je pense que ça va me plaire. Mariage arrangé, secret bien gardé et magie redoutée. Ouais. Bon, par contre, oh non, il y a des grosses descriptions quand même. Il y a beaucoup de dialogues, mais il y a des sacrées oui, il y a des sacrées pages de description quand même aussi. Ça va me plaire, ça va me plaire. Je pense qu'elle avait totalement raison. Je pense que je vais aimer, je vais adorer. Et donc c'était tout pour tous les livres que je dois lire pour le printemps. Je rappelle que je suis actuellement en dégommage de pales. Donc si les livres que je prévois de lire cette année ne sont pas lus, ils doivent en 2027 partir de chez moi et je vais les mettre sur Vinted dans une boîte à livres ou en faire des concours sur Instagram. Ça vous plairait, vous, que je les lise pas pour les avoir en concours, mais ça suffit, il faut que j'arrête de stocker. Je suis dans mon appartement, il y a 300. Alors, j'ai 365 livres dans ma palle, mais il y a à peu près 500 livres chez moi, en tout. Avec ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus. Et chez mes parents, le problème, c'est que j'ai une pièce entière de bibliothèque. C'est même pas une chambre. Mes parents ont mis un lit dans cette pièce parce que s'il y a besoin de dormir chez mes parents, au moins il y a un lit. Mais sinon, c'est que des bibliothèques. C'est vraiment des murs entiers de bibliothèques. Il y a au moins 1000 livres chez mes parents, c'est sûr. Donc là, je suis à un point où il y a beaucoup trop de livres. Donc cette année, je n'ai pas le droit de racheter de livres. Je dois lire impérativement les livres que je mets dans une palle. Si j'ai envie de les lire maintenant, c'est que je dois les lire maintenant. Et sinon, c'est trop tard. Après, vous allez me dire, c'est horrible de faire ça, mais il faut que j'arrête avec les livres. Donc j'espère que je vais lire tous ces beaux petits livres au printemps. Normalement, il y a plus de livres de ma palle que de la bibliothèque. Donc normalement, le challenge de dégommer ma palle devrait marcher. On croise les doigts, fortement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous.